Bonjour à tous. Donc on va faire un petit zoom sur un des cépages listés tout à l'heure par Christophe, qui est le cabestrel. Donc je précise que je suis conseiller viticole à la Chambre d'agriculture du Gard, juste pour vous dire que je suis ni spécialiste du matériel végétal et encore moins généticien. Donc mon intervention est liée au titre d'une parcelle d'expérimentation qu'on a pu suivre sur le cabestrel. Et donc je me situe un peu à cheval entre l'expérimentateur et l'utilisateur. C'est dans ce sens-là que j'ai tourné mon intervention. Alors, ça a été dit tout à l'heure, il y a plein de bonnes raisons d'inscrire un nouveau cépage. Il y en a une qui est en ce moment fortement citée, qui est la résistance aux maladies, dont on parlera dans les interventions suivantes. Mais il ne faut peut-être pas oublier tout ce qui concerne le changement climatique, qui a été en fait toute l'inspiration des travaux en fait, des années 90-2000. Et à l'intérieur de la problématique changement climatique, il y a plusieurs points qu'on pourrait aborder. Il y en a un particulier qui est le problème de l'avance régulière de la date de récolte, donc lié à l'augmentation des températures, et que j'ai souligné là parce que c'est par rapport à cet objectif qu'un certain nombre de variétés ont été sélectionnées, dont le cabestrel. Je le précise parce que c'est plus par rapport à cet objectif que la sélection a été faite que par exemple par rapport à la résistance à la sécheresse, ce qui ne veut pas dire qu'il sera forcément sensible. Mais si on veut aller chercher des objectifs spécifiques à la sécheresse, c'est plus vers les cépages traditionnels qu'on va aller regarder, français ou étrangers, ça a été dit tout à l'heure. Alors dans ce cadre-là, ce dont on parle, c'est de croisement à l'intérieur de l'espèce Vitis vinifera, donc on parle de métis, ça pour faire le pendant aussi avec les interventions suivantes où on verra qu'on peut aller chercher des croisements beaucoup plus loin que ça. Et grosso modo, l'objectif de la sélection donc, à l'intérieur des Vitis vinifera a été de chercher des cépages tardifs, parce que forcément la problématique c'est l'avance de la date de récolte, tout en maintenant un potentiel qualitatif élevé avec quand même un point particulier qui était ciblé, qui était la couleur. Alors quelques dates pour cibler un peu les choses en termes d'historique. Caladoc-Marcellan que vous connaissez bien maintenant, juste pour mémoire, les obtentions datent de la fin des années 50 et les inscriptions de la fin des années 80. Et je crois que grosso modo, Marcellan, il a fallu attendre le début des années 2000 pour le voir se développer au vignoble. Ça vous donne une petite idée des pas de temps auxquels on s'adresse quand on parle de sélection en matière de matériel végétal. Les deux derniers inscrits dont nous on va cibler sur le cabestrel, le Ferradou, j'en parlerai pas trop, mais enfin il a été inscrit récemment, en 2010. Vous voyez que les dates d'obtention, c'est quand même la fin des années 60, début des années 70. Donc là aussi, ça vous permet de mesurer le pas de temps entre l'obtention, le tri, la sélection et l'inscription. Grosso modo, ce qu'il faut retenir quand même de tous ces cépages-là, qui sont en fait les derniers inscrits pour nous, globalement, on est dans la famille des cépages colorés tanniques. Il y a quand même une grosse tendance forte sur tout ce qui est sur toutes les inscriptions récentes en France. En tout cas en matière de rouge et en tout cas pour ce qui concerne notre région. Alors, comme l'objectif était ciblé sur les problématiques d'avance de maturité, ceci dit au passage, se poser ce genre de questions dans les années 80-90, c'était plutôt pas mal en termes de vision. Ça paraît facile maintenant, ça a été peut-être moins à l'époque. Les parents du cabestrel sont Mourvèdre et Cabernet Sauvignon. C'est peut-être pas un hasard s'il répond à la problématique posée, puisque ce sont deux cépages tardifs, voire très tardifs. Alors, quelques données agronomiques sur ce cépage. Alors, je vais vous montrer quelques graphiques, mais qui, je pense, seront assez simples. La principale donnée qui vous intéresse, c'est la production. Donc, aussi, c'est un graphique des rendements en tonnes hectares sur une des parcelles d'expérimentation que je ciblerai plus, puisque c'est celle que j'ai suivie, moi, dans le Gard. Donc, c'est celle que je connais le mieux. Vous avez en violet le cabestrel, en jaune pâle le marcellan, en jaune foncé, orange le cabernet sauvignon, les années 2010 à 2014, puis la moyenne. Vous voyez d'un coup d'œil rapide que globalement, on est dans le même niveau de production que du Cabernet Sauvignon de façon très régulière. Alors peu importe après les tonnages hectares, là il manque l'échelle, c'est ma photo qui barre, il y a un 1 à côté des petits chiffres. Donc on est dans des rendements plutôt élevés sur cette parcelle, entre 10 et 15 tonnes hectares. Voilà, donc le marcellan dans cette parcelle dépasse allègrement les 15 tonnes hectares et Cabernet et Cabestrel sont autour de la dizaine de tonnes hectares, une parcelle très fertile et des récoltes sur des jeunes vignes. J'en parlerai pas trop, mais il y aura juste 2-3 diapos sur un autre site qui est donc près de Montpellier au domaine du chapitre suivi par Supagro, juste pour confirmer les données sur un historique 2003-2008 qui est le plus ancien historique dont on puisse disposer. Ici le cabestrel en bleu par rapport à ses cousins marcellan Caladoc. Vous voyez qu'on est quand même un cran en dessous
Et on retrouve un peu les niveaux de production qui étaient cités tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui explique le rendement sur ce cépage? C'est le graphique qui vient d'apparaître, là, le nombre de grappes par cep, c'est quasiment exclusivement la fertilité. Donc, vous voyez que, comparé au marcelan, qui par excellence, lui, est un cépage plutôt fertile, là, on a un cépage de Capestrel qui est plutôt peu fertile, comparable au Cabernet Sauvignon. Je précise que les 3 parcelles d'essai qui ont permis l'inscription étaient conduites en cordon de Roya, d'où des fertilités moyennes à faibles. Qu'est-ce que ça donnerait en Guyot, par exemple, si on voulait augmenter la fertilité? À suivre. Donc c'est essentiellement la fertilité qui différencie le cépage du marcelan, par exemple, beaucoup plus que le poids des grappes, où on se retrouve sur des choses comparables en termes de poids des grappes, parce qu'on a sur marcelan et Cabernet Sauvignon. Un petit point particulier, donc sur le poids des baies, c'est un cépage à baies moyennes. Alors j'ai dit moyenne parce que là les baies paraissent grosses, c'est les petits histogrammes violets par rapport au marcelan et au Cabernet Sauvignon, mais bon, le marcelan lui est connu pour ses petites baies. Donc on aura des baies plus grosses que sur marcelan et Cabernet Sauvignon, c'est pas pour autant un cépage à grosses baies, donc des baies plutôt moyennes. Alors à quoi il ressemble? Vous avez ici une photo donc, de l'aspect végétatif. Donc, alors les parcelles suivies étaient en général palissées avec releveur, d'où son port droit là. Ce qui ne veut pas dire qu'il a un port retombant pour autant, mais bon, on ne les a pas suivis sur un fil. Donc je dirais rien de particulier, ni en termes de port très droit qui serait remarquable, ou de port très retombant qui serait remarquable aussi. Mais sachant comme c'était pas lissé, on est dans un lot moyen. Et sur la photo où vous avez les grappes, ça vous donne une idée un peu de l'allure des grappes, qui sont plutôt allongées, pas forcément compactes, sans être lâches comme du marcelan, mais pas forcément compactes, des baies de taille moyenne, et un petit point particulier, des grappes qui sont plutôt positionnées haut sur le sarment, c'est ce que j'ai entouré en rouge, vous voyez qu'on peut voir des grappes qui montent jusqu'au niveau du premier releveur. Tout ça pour dire qu'a priori, on n'a pas de raison d'avoir un cépage spécialement sensible à la pourriture, puisque les grappes ne sont pas plus compactes que ça, enfin, en tout cas nous on n'a rien constaté. Maintenant, on ne sera pas du niveau de non-sensibilité du marcelan non plus, qui lui, par ses petites baies, est particulièrement apprécié pour ce point-là. Les aspects maturité qui sont l'élément particulièrement recherché, une courbe de suivi de maturité en 2010, vous avez du marcelan en bleu clair, du grenache de mémoire, voilà, du grenache en marron, donc différentes dates de prélèvement, et vous avez ici, à même date, le Cabestrel. Alors des fois vous avez 6811 qui apparaît, c'est son ancien nom de code, je ne l'ai pas corrigé partout. Donc vous voyez qu'on est un intervalle, c'est 1 degré, grosso modo à chaque point de prélèvement, autour de 2 degrés en dessous du grenache et du marcelan. Voilà, c'est les petites flèches rouges qui viennent d'apparaître. Ceci dit, en attendant, on atteint un 13 degrés sans trop de difficultés, on verra tout à l'heure qu'on l'a atteint régulièrement. Donc on est bien dans la logique d'un cépage plutôt tardif, plutôt qu'un cépage qui ne mûrit pas ou qui a un faible potentiel en sucre. Même type de commentaire, mais là sur une série, 2010 à 2014, toujours en violet le Cabestrel, en jaune marcelan Cabernet Sauvignon, et on voit que 3 années sur 5 chez nous, on était donc là à date équivalente entre 1 et 2, voire 3 degrés inférieurs au marcelan notamment, qui est le point de comparaison essentiel. Et même type de données pour finir sur ce point-là, donc sur une autre parcelle, celle du chapitre à Supagro, qu'on a vu tout à l'heure sur les rendements, pareil, 2003-2008, les degrés, on a entre 1 et 2-3 degrés d'écart par rapport là au Cabestrel, au Caladoc et au marcelan. Bon, sur 20 finis, on ne va pas revenir sur les degrés, parce que donc là on est à des dates différentes entre les cépages. Juste le cercle vert en dessous pour montrer qu'on a des niveaux d'intensité colorante élevés, 14-15, comparables au marcelan. Les aspects dégustation, je ne rentrerai pas dans le détail, mais grosso modo, des aspects aromatiques en haut, des aspects gustatifs en bas. Vous ne distinguez pas le rose du bleu, c'est normal, ça veut dire que marcelan et Cabestrel en général étaient peu différenciés. Un point à retenir, j'ai mis l'année 2011 exprès, où on avait récolté, pas exprès, mais bon c'est comme ça, autour de 11 degrés, 11 degrés et demi. C'est typiquement un cépage qui récoltait pas mûr et moins bon. On retrouve les caractéristiques des marcelans Caladoc. Si on n'a pas un niveau de maturité suffisant, on a des caractères neutres ou négatifs de tanin séchant, un peu vert. Donc c'est un cépage tardif qui est fait pour être récolté mûr. Les intensités colorantes, je n'y reviens pas, on a plutôt des vins colorés à très colorés, donc même famille que Caladoc marcelan. Un point particulier sur lequel on n'a pas trop insisté, mais qui nous a frappé, des niveaux d'acidité plutôt faibles.
Maintenant, ça ne s'est pas retrouvé par un caractère plat ou neutre en dégustation. Donc on a eu une petite différence entre l'aspect analytique qui laissait craindre un aspect plutôt plat et un aspect gustatif qui ne s'est pas retrouvé. Par contre, ce qui a été très remarquable en dégustation, notamment au moment de l'inscription au catalogue, quand les séries depuis 2003 ont été dégustées, c'est un caractère très gras, mais surtout très rond. Moi, j'aime bien le terme de goulayant, c'est celui qui m'a le plus parlé sur ce cépage. Et c'est clairement un cépage qui, du point de vue de sa caractéristique en bouche, se retrouve assez facilement. Après, on apprécie ou pas le caractère, mais le côté soyeux en bouche est vraiment une caractéristique qui se décrit mal, mais qui se ressent très bien. On n'a pas remarqué de sensibilité particulière aux maladies. Bon, ceci dit, les parcelles étaient à peu près traitées normalement. Maladie du mois, j'ai mis un gros point d'interrogation auquel on pense forcément, vu ses parents, Cabernet et Mourvèdre, à suivre quand il y aura des parcelles d'une quinzaine d'années. Et interrogation quand même, on n'a pas d'informations terrain sec, donc on répond à une partie de la problématique sur les aspects maturité. Les aspects sécheresse, je dirais, là aussi à suivre, ce qui ne veut pas dire qu'il sera forcément sensible, mais rien ne dit qu'il sera forcément adapté non plus. Je le précise par rapport à quelques surprises qu'on a eues sur le Marselan, par exemple, qui en terrain sec atteint vite ses limites. Donc je dirais pour finir qu'on a globalement, que les objectifs des obtenteurs ont été atteints, donc un cépage plutôt tardif, qui sera de toute façon décalé par rapport à tout ce qui est Merlot, Syrah, Grenache, et probablement aussi par rapport à Marselan. Un potentiel de production moyen à faible, en tout cas comparable au Cabernet, qu'il faudra avoir en tête. Les essais étaient faits dans des situations plutôt fertiles, et des potentiels qualitatifs plutôt intéressants avec cette grosse famille des vins colorés qu'on retrouve. Pour terminer, je dirais, ne vous précipitez pas quand même sur la commande des plants au niveau des pépiniéristes, si parfois j'aurais été très convaincant. On est quand même au tout début de la vie de ce cépage, ils viennent d'être inscrits. Donc il va falloir maintenant que des vignes-mères de greffons se plantent, que des greffages se plantent avant d'avoir de la disponibilité. Donc il va falloir que la demande se crée pour que le matériel arrive. Mais là, pour 2015, vous n'en planterez pas, je vous le dis. Voilà, merci à vous, j'espère avoir été clair. Merci, monsieur Genevet.